voir comme une seule personne pour remercier encore notre Dieu de notre présence ici, dans ce temple, la Mestade. Nous allons remercier Dieu de nous avoir conduits dans ce lieu. Père éternel, nous te bénissons ce matin et nous te remercions. Parce que tu es Dieu. Parce que sans toi, parler ne sont rien. Seigneur, si tu nous as dirigés ici ce matin, Seigneur, c'est pour te rendre gloire, honneur et bénédiction. Voilà pourquoi ce matin, je me permets, oh Seigneur, de te dire merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as permis que nous soyons ici ce matin. Seigneur, c'est pour lever la voix, pour lever les mains vers toi, pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier, pour magnifier. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Nous ne sommes pas venus là, Seigneur, pour nous regarder. Oui, Seigneur, et pour lever la voix vers nous. Oui, Seigneur, oui, merci, Seigneur, parce que c'est notre gloire. Que toute la gloire, Papa, te revienne ce matin encore. Oui, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Et nous sommes venus ce matin pour ressourcer, afin que le Seigneur puisse nous conduire sur le bon chemin. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus, béni soit-il. Nous allons invoquer aussi. Nous allons invoquer aussi Dieu, le Saint-Esprit, de prendre toute la place ce matin. Pour commencer, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi ce matin, je vous demande très chers frères et sœurs, d'élever la voix dans la présence de Dieu et disons cet esprit que nous sommes là ce matin. Qu'ils sont au milieu de nous et qu'ils conduisent toutes choses. Oui, Saint-Esprit ce matin, nous ne pouvons rien faire sans te contempler ta voix. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons nous confier ce moment, confier toutes choses, confier encore les frères qui sont encore chemin, ceux qui ne sont pas là, en terrain. Nous voulons ce matin encore, Esprit, nous voulons toute la gloire. Tu as toute la place ce matin. Oui, cet esprit, afin que tout soit dédié à toi ce matin. Que toi seul te conduises aujourd'hui. Afin que ton nom soit glorifié. Que ceux qui sont malades, que ceux qui sont en pauvreté, que tout le monde reçoive de toi quelque chose de nouveau ce matin. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Pour te mettre, pour te donner toute la place. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre conducteur. Parce que tu es tout. Oui, c'est l'esprit. Ce matin, Dieu prend toute la place. Avouez l'adoration au Père. Soit à son niveau. Oui, que tout soit excellent. Que rien ne soit raté ce matin. Car quand te comprends, sois béni ce matin. Oui, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit ce matin se lève depuis ton trône, afin que Père a gloire et Jésus. Merci pour sa protection. Je vais prier. Père éternel, nous voilà encore ce matin dans ce lieu. Père, nous te confions tous. C'est toi qui es notre directeur, toi qui es notre orientation et toi qui es la vie de Jésus-Christ. Et ce matin, Père, nous comptons sur toi pour tout ce que l'on s'est dit ici, comme le frère a déjà dit ici. Oui, de la direction à la Sainte-Seine, à la prédication, Père, nous te confions toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais faire la lecture, nous allons prendre le livre dans Jean du chapitre 15. Nous lisons environnement Jean du chapitre 15, à partir du verset 12. Jean 15, à partir de ce 12. Jean 15, 12. Jean 15, 12. L'apôtre Jean, le disciple que Jésus aime, le certifié chez Jésus. Alléluia. Je lis la parole de notre Dieu. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est présent ce matin? Nous allons nous lever, nous allons danser à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je proclame Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient désormais. La vie de tout le monde, je proclame Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient désormais.
Seigneur pour sa grâce, l'opportunité qu'il donne ce matin de nous retrouver dans sa sainte présence. Bénissons pour nos regards vers la parole de Dieu. Voilà, ce matin, nous allons lire 3 passages. Le premier passage, ça sera dans Jean, le chapitre 2, du verset 1 au verset 11, qui sera notre texte de base. Et nous allons l'accompagner avec 2 textes dans Apocalypse 19, verset 7 et 19, verset 9. Donc, Jean, chapitre 2, verset 1 au verset 11, qui sera notre texte de base. Et certainement, nous allons voir ce texte pendant tout le mois de juillet. Donc, il faut le garder, il faut le retenir. Il faut aussi méditer dans le livre de Jean, puisque c'est sur ce livre-là nous allons d'accord. Donc, Jean 2, 1 à 11 et Apocalypse 19, verset 7 et verset 9. Je vais lire les 2 premiers versets d'Apocalypse d'abord et nous reviendrons sur le texte de base sur lequel nous allons d'accord. Donc, venez avec moi dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, nous allons lire 2 versets, verset 7 et verset 9. Verset 7. Apocalypse. Il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Allons verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les paroles véritables de Dieu. Venons à notre texte de base, Jean 2, verset 1 à 11. Je vais aller vite. Donc, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils les emportèrent. Verset 9. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le coup et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Que fit Jésus autant pour moi? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ce culte de louange et d'adoration, toi qui nous as précédés dans ce lieu. Tout ce qui a été fait, la louange, Seigneur Dieu, les chants, les présentations, la sainte scène, les dîmes, les offrandes, Seigneur, tu as tout conduit jusque-là. L'heure est venue d'écouter ta parole. Qui est l'homme pour parler de ta part? Qui suis-je ce matin, Seigneur Dieu? Je le remets entièrement dans ta main, Seigneur. Toi-même, parle à ton peuple ce matin. Je veux être un simple instrument de ta main, Seigneur. Parle. Et fais-nous du bien par ta présence. Fais-nous du bien par ta parole. Que ta parole vienne ce matin comme un remède, Seigneur Dieu, pour répondre, pour guérir, pour soigner, pour fortifier, pour bénir notre Dieu. Cette parole vient comme la pluie, Seigneur Dieu, pour jamais. Oh Seigneur, merci. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé dans ce lieu. Que le cœur soit disposé à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de notre message est bien aimé. Les clés qui nous donnent accès aux noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Les clés qui nous donnent accès aux noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Et je sais que ce texte-là, tu as entendu beaucoup de prédications dessus, mais vous verrez que Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Le même texte dont Dieu t'a parlé d'une manière, il va utiliser le même texte pour te parler aussi d'une autre manière. Donc le Seigneur va nous parler
de plusieurs autres manières à travers ce texte que nous connaissons déjà. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, le premier texte que nous avons lu nous parle des noces de l'agneau. Et c'est pendant les noces de l'agneau à Canaan que le Seigneur Jésus a fait son premier miracle. C'est vrai que nous avons un verset. Donc les deux premiers textes que nous avons lus dans l'Apocalypse nous parlent aussi des noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Peut-être que tu n'as jamais fait ce parallèle-là, mais déjà comprends avec moi une révélation. C'est-à-dire le texte d'Apocalypse nous parle des noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Amen. Et le texte des Jean nous parle des noces de l'agneau, les noces à Canaan. Les deux là vont ensemble. Oui, les deux là vont ensemble. Donc le texte de Jean nous parle des noces de Canaan. Et je précise, c'est pendant ces noces que le Seigneur Jésus a fait son premier miracle. Et le texte dans Apocalypse nous parle des noces. Mais cette fois-ci, les noces de l'agneau qui aura lieu dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi le thème de notre message, c'est les clés qui nous donnent accès aux noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Quand on parle de noces, on parle des événements qui accompagnent un mariage. On parle de la cérémonie qui accompagne un mariage jusqu'à la lune de miel. C'est ça. Quand on dit les noces, ce sont les cérémonies, ce sont les événements qui accompagnent un mariage. Et vous voyez le rapprochement, ce matin nous avons fait la présentation des futurs mariés. Et je n'ai pas préparé le message par rapport à eux. Non. C'est Dieu qui crée les coïncidences. Les noces à Canaan. Nous allons voir les personnes qui étaient conviées aux noces de Canaan et quel enseignement nous allons tirer dessus. Nous allons voir les personnes qui étaient conviées aux noces de Canaan. Parce que ce sont ces mêmes personnes-là, révélation, que nous allons voir qui seront aux noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Oui, c'est fort. Hein? Les personnes qui sont ici à Canaan, c'est elles qui seront au ciel aussi. Après, je te dis que tu as entendu beaucoup de choses sur ce texte-là, mais Dieu parle toujours. Donc, nous allons voir la liste des conviés. Et la première personne qui a été conviée aux noces de l'agneau numéro 1, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Et je reviens au texte, toujours dans Jean 2, verset 1. Il dit 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc Jésus est la première personne conviée à ce mariage. Parce qu'il occupe toujours la première place. Et les messagers que le ministère public de Jésus a commencé sur la terre à un mariage, précisément aux noces de Canaan en Galilée. C'est-à-dire la première fois que Jésus va faire un miracle, la première fois que Jésus va agir en tant que Dieu, en tant que le Christ, il va se révéler à un mariage. Et c'était aux noces de Canaan. Et la Bible dit, c'est à ce mariage-là, pendant ces noces-là, que Jésus a fait son premier miracle. Et sachez que le même ministère public de Jésus qui a commencé à Canaan, aux noces de Canaan, ce même ministère de Jésus va s'achever pendant les noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Ça va s'achever pendant un mariage, précisément
précisément pendant les noces de l'agneau. Donc, pour paraphraser, Jésus a fait son premier miracle pendant un mariage, précisément aux noces de Cana. Et Jésus il va achever son ministère public pendant un mariage, les noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Vous voyez le rapprochement? Voilà pourquoi tu ne verras pas dans la Bible un lieu où il est écrit Jésus a fait son dernier miracle. On dit le premier miracle, le dernier n'est pas signifié. C'est qu'il a commencé sur la terre aux noces de Canaan, il va l'achever dans le royaume des cieux aux noces de l'agneau pendant un mariage. Aux noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Et je veux dire que Dieu sait pourquoi il commence les choses d'une manière, d'une telle manière dans notre vie. Je ne sais pas comment Dieu a commencé. Mais ce matin, nous avons vu notre fille et son fiancé, ça a commencé comme ça. Mais avec Dieu, le hasard n'existe pas. Et si tu es là ce matin, Dieu sait pourquoi tu es là. Si tu entends cette parole-là, Dieu sait pourquoi tu l'entends. Parce que tout est contrôlé par la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Non, Dieu sait pourquoi. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant les noces de Cana, que nous avons lu, la Bible ne nous révèle pas l'identité de l'homme qui se marie. La Bible ne nous révèle pas l'identité de la femme aussi qui se marie. Parce que c'est un mystère caché de Dieu. Mais pendant les noces de l'agneau, dans le royaume des cieux, nous allons connaître l'identité de l'homme, nous allons connaître l'identité de la femme. Il s'agit bien du Seigneur Jésus et de son Église, qui est son épouse. Oui, ici c'est caché, mais il sera révélé plus tard. Dans peu de temps, vous et moi, nous allons nous entendre. Le Seigneur va faire des grandes choses avec nous. Voilà pourquoi il prend le temps de poser le fondement. Donc ici, on ne connaît pas l'identité de la personne qui se marie. On ne connaît pas l'identité de la femme aussi qui se marie. Mais aux noces de l'agneau, dans le royaume des cieux, nous allons connaître l'identité de l'homme et de la femme. Car il s'agit bien de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui va s'unir dans les liens du mariage avec l'Église qui est son épouse. Et le mariage sera célébré dans le royaume des cieux. Et ça sera une grande fête. Ceux qui aiment les fêtes, là, vous êtes conviés, voilà. Une grande fête. Tu vas te préparer. Oui. Il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura la joie. Elles vont chanter, alléluia. Et nous allons danser à la gloire de Dieu. Il n'y aura que la joie avec Dieu, il n'y a que le bonheur. Alléluia. Voilà pourquoi nous transpirons, nous pleurons souvent pour ne pas que vous ratez ou manquer ce grand rendez-vous que Dieu donne à l'humanité. Ça sert à quoi de souffrir sur la terre pour quelques poignées d'années et aller en enfer. Garde-toi pur, réserve ta place et prends part aux noces de l'agneau qui sera célébré dans le royaume des cieux. Tu es convié ce matin. C'est pas mieux ça? Et nous la recevons au nom de Jésus. Merci ma fille, que Dieu te bénisse, ainsi que ton fiancé. Ephésiens 5, verset 25. Ephésiens 5, 25. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimés, comprenez que l'Église est appelée l'époux du Seigneur Jésus parce que le Seigneur Jésus aime son Église. Parce que le Seigneur Jésus
maris, aimez vos femmes. Le Seigneur Jésus nous aime, voilà pourquoi il est mort à la croix pour nous. Il nous aime d'un amour incommensurable. Le Seigneur Jésus nous aime d'un amour sacrificiel. Voilà pourquoi il est mort pour nous. Il aime son Église. Il nous aime. Voilà pourquoi il nous pardonne. Voilà pourquoi il purifie l'Église avec la parole. Voilà pourquoi il nous oint avec l'huile qui est le Saint-Esprit. Homme, aime ta femme. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Christ a aimé son Église. Et ce mariage, il est le suivi de sacrifice. Il a payé le prix pour garder son épouse. Il a payé le prix pour épouser l'Église. C'est ça un homme. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Et il continue de dire, comme Christ. Comment Christ a aimé l'Église? Comment Christ a aimé son épouse? Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Et il s'est donné lui-même. Il ne fait que protéger l'Église. Et quand toi tu tombes, il te relève. Il ne t'a jamais humilié. Il ne t'a jamais rejeté. Il ne s'est jamais lassé de te pardonner. Il ne s'est jamais lassé de t'aimer. Marie, aimez vos femmes. Quand tu veux une femme, toute prête, tout facile, regarde la Bible. Comme Christ a aimé son Église. Et je vous ai dit, si tu trouves une femme parfaite, c'est l'œuvre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui agit en elle. Si tu trouves un homme parfait, c'est l'œuvre aussi d'une femme. Demandons aux plus anciens. Nous étions tous déréglés, mais ces femmes-là nous ont supportés. Alléluia. Le Seigneur aime son Église. Et puis quand il t'a dit, tu as trop péché, il ne se lasse pas de nous aimer. Il ne dit pas qu'il ne te pardonner. Tu es tombé encore. Il te pardonne seulement. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Il t'aime l'Église. Voilà pourquoi il est avec nous ce matin. Voilà pourquoi je dis quand quelqu'un pense que l'Église va tomber, cette personne n'a jamais été chrétienne. L'Église va tomber par où? Par quoi? L'Église c'est pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons aimer l'Église. Nous devons aimer le Seigneur autant pour moi. Parce que le même Seigneur dit aux femmes, soyez soumises à vos maris. Nous devons aussi être soumis au Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur. Nous devons lui obéir. Alléluia. Et ce jour-là, ce sont les mêmes paroles qu'on va vous poser comme question. Oui, parce que ce que vous avez commencé devant les parents, c'est pour la vie, mes enfants. C'est pour la vie. Comment rester dans ça jusqu'à ce que Christ revienne? C'est ce que Dieu vous révèle ce matin. C'est ce que Dieu nous révèle ce matin. Il y a un prix à payer. Et nous aussi, nous devons aimer le Seigneur Jésus. Nous devons l'aimer de l'amour sincère. Parce que ce qui relie réellement un homme à sa femme, c'est l'amour vrai, c'est l'amour sincère. Ce qui relie un homme à sa femme, c'est la fidélité l'un envers l'autre. Alléluia. Il faut l'amour. Deux choses. Et il faut aussi la fidélité. Prenez note. Gardez ça. Bien-aimés, est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons réellement le Seigneur Jésus? Bon, de 1 à 10, le Seigneur te voit. Tu aimes le Seigneur combien de? Il ne faut pas dire, on va entendre. Le moment de 1 à 10, là, vous aimez le Seigneur combien? Que le Seigneur bénisse. Ah! Et qui vous accorde sa grâce. Il y en a qui aiment le Seigneur 2. Il y en a même 7,0. Il faut aimer le Seigneur 10 sur 10. Il faut l'aimer de tout ton cœur.
La Bible dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Que ton cœur ne soit pas partagé. Aime Dieu réellement. Aime-le sincèrement. Et de tout ton cœur. Si nous aimons le Seigneur réellement, et si nous lui restons fidèles, bien-aimés, sachez que nous serons conviés aux noces de l'agneau. Amen. Nous serons conviés aux noces de l'agneau. Nous allons voir notre point, nous allons garder le reste. La première personne, c'était le Seigneur Jésus. Et la deuxième personne, c'est Maman Marie, la mère de Jésus. Maman Marie, la mère de Jésus. Et je vais lire avec vous Luc, le chapitre 1, le verset 38. En étant toutefois dans notre texte de base. Luc 1, 38, il est écrit: Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Bien-aimé, au noces de Canaan, la Bible met l'accent sur Maman Marie. Vous savez que cette femme, on l'a vu rarement dans la Bible, elle se mêlait de la vie de Jésus, du ministère de Jésus. Mais ici, la Bible met l'accent sur Maman Marie. Parce que cette femme, elle sera célébrée dans le royaume des cieux. Elle sera au noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Elle sera là-bas. Et dans le royaume des cieux, Maman Marie, elle sera célébrée. Elle sera couronnée dans le royaume des cieux. Elle va recevoir une place honorable dans le royaume des cieux, Maman Marie. Voilà pourquoi ici vous la voyez aux noces de Canaan. Parce qu'elle aussi, elle prendra part aux noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Pourquoi Maman Marie va recevoir tous ses honneurs au ciel, bien-aimés sœurs et frères? Et c'est parce que Maman Marie, pendant toute sa vie sur la terre, elle a consacré sa vie au Seigneur. Lorsqu'elle a reçu la visitation de l'ange Gabriel, il lui a dit: tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et Marie lui dit: mais elle dit: mais je ne connais pas d'homme, comment ça va se passer? Et elle dit: comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Et là je lui ai dit: le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, et tu seras enceinte, et tu vas enfanter ton fils, et que tu vas lui donner le nom de Jésus. Jusque-là, je ne suis pas encore touché. Ce que je veux faire ressortir, c'est encore des... Comment une femme qui ne connaît point d'homme, une vierge, comment elle peut tomber enceinte? Comment elle peut enfanter? Même quand Esaïe a dit, je suis sûr que ses contemporains lui ont dit: c'est pas que toi tu es un faux prophète. Parce que Esaïe a dit: la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera. Depuis que le monde est mort, il y a une fois une vierge enfantée. Et ce jour-là, l'ange Gabriel vient dire à Marie: tu seras enceinte. Elle dit: bon, donc c'est qui mon mari? Dit: il n'y a pas à faire de mari, le Saint-Esprit viendra. Mais tout ça, c'est fort dans l'esprit d'une jeune fille. Vous savez ce qu'elle a dit à l'ange? Je suis la servante du Seigneur, que sa volonté soit faite, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'est remise à Dieu. À 100%. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé, c'est ainsi que Maman Marie a porté Jésus dans son sein pendant 9 mois. Les jours, les semaines qui ont suivi, elle était enceinte. Elle a porté l'enfant Jésus dans son sein pendant les 9 mois. Elle va accoucher. Vous qui lisez la Bible, qui connaissez la Bible, regardez les conditions dans lesquelles cette femme a accouché son premier fils. Elle a accouché son enfant dans un enclos de moutons. Dieu te parle ce matin, il faut écouter. Elle a accouché Jésus dans un enclos. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtel. Parce qu'il n'y avait personne pour les héberger. Maman Marie a accouché son enfant avec son mari Joseph, sans aucun médecin, sans aucune sage-femme, sans personne pour les aider, seul. Elle va allaiter cet enfant dans son sein.
Et même si ce que tu fais, c'est de Dieu, supporte. C'est pas parce qu'il y a les épreuves que Dieu n'est pas avec toi. Elle a couché le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Dieu a permis qu'elle envoie cet enfant dans un enclos. Elle n'a pas dit comment Dieu peut permettre que j'accouche dans un enclos. Comment Dieu peut permettre ça et ça et ça. Le Dieu qui a permis ça dans ta vie, il sait pourquoi. Il va te délivrer en son temps. Garde ton cœur ce matin. Le plus grand des enfants sur la terre, dans le ciel, depuis que le monde existe, sur toute la planète, c'est le Seigneur Jésus. Cet enfant était dans son ventre, et puis elle souffrait un moment. Et puis elle souffrait. Et puis elle souffrait. Peut-être que tu doutes. Tu doutes maintenant de ta souffrance, de ton épreuve. Oui, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors qu'elle portait l'enfant de Dieu. Malgré tout cela, Maman Marie n'a jamais dit pourquoi Dieu a permis cette souffrance. Elle n'a jamais levé la voix contre Dieu. Elle n'a jamais condamné Dieu. Elle n'a jamais dit que les hommes sont méchants. Quand même, une femme enceinte, il faut nous céder une place. Non. Maman Marie a toujours gardé le silence. Maman Marie, face à toutes ces épreuves, elle a toujours gardé le silence. Femme, Dieu veut que tu gardes le silence. Mon cœur est rempli de la parole de Dieu pour toi. Dieu veut que tu gardes le silence. Femme, garde le silence. Dieu t'a pas abandonné. Garde le silence. L'apôtre Paul n'a-t-il pas recommandé aux femmes de garder le silence dans 1 Corinthiens 14, 34? Parce que c'est dans le silence que Dieu opère le miracle dans la vie des femmes. Alléluia. Et cette femme-là a prié dans le silence. Nous ne sommes pas là-bas. Voilà qu'aujourd'hui, sa fille Jemima a été honorée publiquement. C'est dans le silence que se trouve le secours et la délivrance de l'Éternel. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Vous ne verrez jamais Maman Marie faire des scandales avec des hommes dans la Bible, avec des gens dans la Bible. Jamais. Si tu trouves ça, il faut me le montrer. Moi, je ne l'ai pas vu. Cette femme-là a toujours gardé le silence. Lorsque son fiancé Joseph est venu lui dire, nous allons rompre les fiançailles, parce que ta grossesse, là, ce n'est pas clair. Elle ne s'est pas plainte, elle ne l'a pas maudit. Elle a gardé le silence. Un matin, Joseph s'est réveillé et lui a dit, mais le Dieu qui t'a parlé, il est venu me parler cette nuit. Et il m'a dit de te garder. Prochainement, tu es mon bébé. Prochainement, tu es ma chérie. Prochainement, tu es ma femme. Je prendrai soin de toi et je te demande pardon pour tous les désagréments que je t'ai causés. Que le Seigneur te bénisse. Toi, tu entends cette parole. Femme, garde le silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Maman Marie a toujours gardé le silence. Parce qu'elle a toujours été une femme consacrée à Dieu. Soyez des femmes consacrées à Dieu. Soyez des femmes consacrées à Dieu. Une petite lecture, nous allons continuer encore avec le moment. 1 Pierre 3. Le verset 1. Je vous ai déjà donné ce texte, nous allons lire encore. Ça va encore nous faire du bien. 1 Pierre 3, 1 jusqu'au verset 5. C'est votre oui, je fais la lecture. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est-à-dire, la conduite de la femme peut même convertir, peut chasser des démons, peut envoyer la grâce, la victoire de la maison. Ta simple conduite. Verset 2. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Voilà comment la femme, comme Marie, vit.
voilà comment vous devez vivre dans la chasteté et d'une manière réservée. Verset 3. Ailleurs, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les appuis qu'on revêt. Mais, verset 4. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Avec la femme, tout se fait devant Dieu. Et cette beauté-là doit être à l'intérieur de toi. Nous continuons notre lecture au verset 5. Il dit ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Chères sœurs en Christ, chère maman, vous qui m'entendez ce matin, ne soyez pas des femmes de scandale dans la vie. Ne soyez pas des femmes de scandale dans l'église. Ne soyez pas les femmes qui troublent l'église. Quand Dieu parle, il faut écouter maintenant. Oui, maintenant. Écoute ce que Dieu te dit. Mais soyez des femmes comme maman Marie. Soyez des femmes consacrées à Dieu comme maman Marie. Soyez des femmes de prière. Soyez des femmes vertueuses. Soyez des femmes gracieuses. Soyez des femmes qui craignent Dieu. Soyez des femmes sur qui Dieu peut compter. Soyez des femmes vers qui Dieu peut envoyer des anges. Soyez des femmes à qui Dieu peut confier des missions. Et Dieu a cherché, il a trouvé maman Marie. Est-ce que Dieu peut trouver maman Marie dans cette église? Soyez des mamans Marie. Dieu n'a pas encore fini de faire des miracles. Il n'a pas encore fini de sauver des vies. Il n'a pas encore fini de se glorifier. Et Dieu cherche parmi les mamans de l'église, parmi les jeunes femmes, les jeunes filles de l'église. Dieu cherche. Et ce jour-là, il avait trouvé Marie. Et quand l'ange Gabriel est venu, elle était à sa place. Grâce à Dieu. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de paroles dans ma bouche pour toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour détendre l'atmosphère? Alléluia. Soyez des femmes sur qui Dieu peut compter, vers qui Dieu peut envoyer des anges et à qui Dieu peut confier des missions. Satan a fait tomber Adam et Ève à travers une femme dans le jardin d'Éden. Mais Dieu va sauver l'humanité à travers une femme, maman Marie. Voilà pourquoi il a dit, il va te mordre le talon, mais ta postérité va lui écraser la tête. Dieu vous accorde cette grâce. Soyez des femmes de paix, comme maman Marie. Soyez des femmes pieuses. Soyez des femmes qui parlent peu, mais qui passent plus de temps dans la prière devant Dieu. Dans la prière, que Dieu nous aide. Parlez peu et passez plus de temps dans la prière devant Dieu. Voici la femme. Et le jour des noces de l'agneau dans le royaume des cieux, le Seigneur vous récompensera. Vous serez honorés pour tout ce que vous avez fait pour Dieu sur la terre. Vous serez couronnés pour tout ce que vous avez fait pour Dieu sur la terre. Et le Seigneur vous bénira comme il a béni maman Marie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que sa grande repose sur l'église. Que toute la gloire vienne à Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes à la fin du culte. Je vais demander à Mme Baïro à nous confier entre les dieux. Que la semaine soit très belle. Que Dieu soit nous. Amen. Mme Baïro. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Merci pour ta présence qui nous a fait ici. Merci pour tous les miracles que tu as opérés encore dans nos vies ce matin. Merci aussi pour ta parole vraiment qui nous fait du bien, papa. Ce matin, tu nous interpelles, papa, à vraiment être des femmes sages, à vraiment garder notre langue en bride, papa,
être prompt à écouter les langues parler, Seigneur. Seigneur, tu sais tout. Il n'y a rien qui soit caché devant de toi. Tu sais tout. Tu attends tout. On peut se cacher aux yeux d'un homme, mais il n'y a rien qui soit caché devant de toi. En dehors de l'église, tu sais comment nous parlons. Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Je veux vraiment te demander pardon pour ton église. Là où nous avons manqué de sagesse, nous avons parlé. L'église que tu appelles ton épouse, pour laquelle tu as tant souffert, Seigneur, elle te coûte cher. Tout ce qui se passe dans l'église, on n'a pas le droit de divulguer ça, cela au dehors. Je te demande pardon au nom de toute l'église. Hommes, femmes, enfants, tous. Nous te demandons pardon ce matin. Tout ce que nous avons eu à dire dehors, les calomnies, les critiques, les jugements, les raisonnements, tout ce qui n'a pas glorifié ton Seigneur, mon papa, nous te demandons pardon encore ce matin, à cause de ton Fils Jésus. Et accorde-nous ta sagesse. Tu ne nous as pas appelés à ces choses-là. Tu nous demandes d'obéir à ta parole, d'observer tes commandements. C'est ce que tu attends de nous. Pas pour aller calomnier ce qui se passe dans la maison. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Accorde-nous ta sagesse, ton intelligence, que cette parole, Seigneur, nous accompagne tout au long de la semaine. Au nom de Jésus. Seigneur, les appels, les coups de fil pour critiquer, pour juger. Seigneur, les clans, les groupes pour calomnier. Au nom de Jésus, que tout cela soit rompu. Au nom de Jésus, cet esprit. Seigneur, tu reviens bientôt. Le temps n'est plus à l'amusement. Aide-nous vraiment à nous ressaisir, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Donne-nous d'être des hommes et des femmes mûres, des femmes sages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça fait des années que tu nous parles, tu nous enseignes cet esprit. Jusqu'à quand? Oh Jésus, prends le contrôle. Aide-nous à garder notre langue, Seigneur. Aide-nous à t'adorer, à nous approcher de toi. Éloigne de nous tout ce qui est de la chair. Au nom de Jésus ce matin. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, je prie que cette parole, pour ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas là, qu'elle soit, Seigneur, ancrée dans notre esprit à jamais, au nom de Jésus, et qu'elle nous accompagne tout au long de la semaine. Bénis ton serviteur. Prends le contrôle de ton église, Seigneur. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, Père. Amen. Amen.